On devrait s'acheter encore d'autres paires et mettre une chaussure verte et une bleue par exemple. Laetitia et sa cousine Alexia sont coquettes et fans de chaussures, mais pas vraiment d'escarpins, plutôt de ces drôles de sabots flashy, pas forcément très féminins. Il en faut pour tous les goûts, comme on dit, chacun. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Oh là là, regarde, c'est vilain ». Bon, moi ça m'a plu et je suis vraiment adepte de cette chaussure. Laetitia est même plus qu'adepte, chez elle collectionne carrément ses sabots. Voilà toute ma collection de donc il y a toutes les couleurs, bleu, jaune, rose bien évidemment, et les de mon mari. Au total, elle possède pas moins de 15 paires pour elle et son mari, des claquettes pour aller à la plage en passant par des bleus et des roses, chaque paire étant associée à une tenue différente. Ma dernière acquisition, les mammouths. Celles-là, bon, je les mets beaucoup l'hiver parce que, bon, bien sûr, elles sont confortables et aussi, je m'en sers pas mal de chaussons. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de m'arrêter de suite. Laetitia n'est pas la seule à apprécier ces sabots au look d'infirmière qui font un véritable carton, et ce ne sont pas les seuls. De la sandale allemande en passant par la claquette de grand-mère jusqu'aux bottes fourrées, la mode rime désormais avec le bien-être des pieds. Mais le concept de chaussures confort n'est pas nouveau. Dans les années 50, un homme a révolutionné notre façon de marcher. Ce podologue lance la chaussure orthopédique grand public, une première, mais les débuts sont laborieux. Il est très déçu des ventes qu'il fait. Et là, il a une idée de génie. Il propose ses chaussures à des gens connus, à des mannequins, et notamment au mannequin Twiggy, qui était à l'époque, en 1965, entre guillemets, la Kate Moss du moment. Et cette fille se prend d'engouement pour ses chaussures. Elle les met, on la voit, elle fait des pubs avec. Et là, c'est l'explosion. Depuis, le podologue a fait fortune et ses modèles se sont métamorphosés. Résultat, les ventes explosent et surprenant, les prix restent modiques, aux alentours de 50 €. Voilà, un pan de robe, il a quand même un raccord géant, quoi. Et pour Vincent Grégoire, chasseur de tendance, une des raisons du succès de ces chaussures, c'est justement leur prix. Bon, on est une période de crise, une période très chahutée, donc on a à nouveau besoin d'avoir les pieds sur terre, d'être dans le pratique, dans le fonctionnel, dans l'intelligent, dans ce qui a fait ses preuves. Donc on quitte les années 2000, les années show-off, bling-bling, strass et paillettes. Aujourd'hui, ce type de chaussures connaît un tel succès qu'il faut sans cesse penser à les renouveler. Certaines marques sollicitent même des designers pour créer des modèles haute couture. D'autres dévoilent déjà les prototypes pour l'hiver prochain. Les nouveautés qu'on a, en enfant, on a tout ce qu'il y a après ski. Bon, c'est toujours rigolo, hein, c'est assez fun avec de la fourrure. Nous sommes dans les coulisses de la marque au sabot. Ici se créent les modèles de demain qui allient santé et esthétique. C'est une petite merveille. Ça, c'est une petite merveille. Et aujourd'hui, la marque a invité Patrick, propriétaire d'une boutique de chaussures dans l'Est parisien. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est quoi ce sabot en plastique? Pour moi, c'était des sabots de jardinier. J'ai dit bon, comme je fais pas du jardinage, comme je fais pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est quand je l'ai vu dans les grandes capitales, je l'ai vu à Barcelone, je l'ai vu à Milan, je l'ai vu à Londres, je l'ai vu donc à New York, comme je disais tout à l'heure, dans les grandes capitales et dans des magasins en rupture de stock. Je dis c'est inévitable, ça passait à Paris. Et notre super vendeur n'a pas perdu sa journée puisqu'il a déjà flairé son produit star pour le prochain automne. Une petite ballerine là, que je peux annoncer comme des modèles stars de la rentrée prochaine. Hein. Et les gens vont l'acheter pour le prix, et pour la qualité, et pour le confort. Et c'est sûr, pour Patrick, la star de la rentrée, c'est bien elle. Il en a d'ailleurs déjà commandé des centaines qu'il vendra autour de 35 €. Mais ces chaussures tendance font-elles vraiment du bien? Pour le savoir, nous sommes allés voir un podologue avec 2 chaussures différentes. La première, une sandale vendue en pharmacie. Si on porte ça, par exemple, les 2 mois d'été, il arrive qu'on se retrouve en les enlevant, soit avec un pied complètement élargi, soit avec un pied qui fait mal et un dos qui fait mal parce que pendant 2 mois, vous avez marché tous les jours avec des chaussures qui ont placé le pied dans une certaine position qui n'est pas forcément la position, votre position. La deuxième, c'est le fameux sabot de Laetitia. Elle est beaucoup plus légère, donc ce sera plus facile à manier au niveau de la marche pour une utilisation quotidienne. En moyenne, on fait 19 000 pas dans la journée, donc une chaussure qui pèse plus de 200 grammes
Vous multipliez par 19 000 et vous aurez le poids que vous soulevez dans la journée. Donc si ça fait 200 grammes, vous avez un poids de presque 4 tonnes. Récapitulons, plus la chaussure est légère, plus c'est efficace pour le pied. À ce jeu-là, c'est le sabot en plastique qui l'emporte, mais ce n'est pas son seul avantage. Les petits picots dans la chaussure stimulent la circulation du sang et du coup évitent les jambes lourdes. Nous retrouvons Laetitia sur son lieu de travail, un centre médical. Ici aussi, elle ne quitte plus ses sabots chéris. Alors là, je change de chaussures. En fait, celle-ci, c'est plus donc pour la maison. Et là, celle-là, je les garde pour mon travail. La jeune femme a même converti tous ses collègues de travail. Ça ressemble un peu aux chaussures de bloc, sauf que bon, les couleurs sont plus fun, quoi, donc c'est rigolo. On ne transpire pas dedans. Ouais. Nous, on fait des douches, donc obligatoirement, on a les pieds tout trempes. Ça sèche hyper vite, donc on reste pas avec les pieds qui macèrent toute la journée. Enfin, c'est super pratique. C'est sûr que plus les chaussures sont légères, et mieux c'est pour nous. Le soir, on n'a pas les jambes plombées parce qu'on a des chaussures lourdes ou pas agréables. Non, là, vraiment, c'est la chaussure qu'il nous fallait. Alors pratique et pas chère, la chaussure confort a vraiment tout pour être adoptée.